Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas un hasard qu'on se rencontre une fois de plus dans ces lives. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, nous a amenés à nous rassembler à travers ces directs. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes parmi ceux qui ont reçu la grâce d'être en vie. Je ne sais pas personnellement votre état de santé, mais laissez-moi vous dire, à travers ces lives, quelque chose de nouvel va se produire dans votre vie. Jésus-Christ est Seigneur, il est le véritable Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu puisse l'ordonner. Je sais que chacun de nous est en train d'expérimenter des choses dans sa vie et elle peut être négative, ces choses, ou positive. Mais laissez-moi affirmer à quelqu'un que toute personne vivant sur terre est censée à vivre des choses positives et des choses négatives. Mais laissez-moi dire aussi à quelqu'un que chaque chose qui vous arrive a une source. Rien ne peut vous arriver par hasard. Rien ne peut vous arriver par accident. Tout événement, toute circonstance qui vous arrive, cela a une cause. Et la cause peut être spirituelle, la cause peut être physique. Et j'aimerais affirmer à quelqu'un ce soir, même si quelque chose vous arrive ayant pour cause une source physique, croyez-moi que toutes choses a toujours été liées aux choses spirituelles. Je vais donner un exemple. Rebecca se retrouve mariée à Isaac. Un homme et une femme qui sont ensemble sont censés, s'ils le veulent, d'avoir des enfants. Mais il s'avère que Isaac, qui a épousé Rebecca se retrouve stérile. Et la stérilité de Rebecca, c'était quelque chose de physique. Elle la vivait physiquement. Elle et son mari. Mais tout le monde qui pouvait être dans leur entourage pouvait aussi imaginer que c'était une réalité physique. En vrai, ce n'était pas une réalité physique. Ils expérimentaient dans le physique. La source de ce qui leur arrivait était spirituelle. J'aimerais commencer par affirmer à quelqu'un que négliger les réalités spirituelles est une grosse erreur dans la vie. Sous-estimer, banaliser les réalités spirituelles est une grande ignorance. Le fait de ne pas croire ne peut rien changer dessus. Les réalités spirituelles nous est attachées, ici sur terre, qu'on les veuille ou pas. Chaque humain sur cette terre des hommes est attaché à des réalités spirituelles qui doit faire face, qui doit expérimenter, des réalités auxquelles il doit vivre et subir. Et ces réalités ont pour source les royaumes des dieux. Et d'autres réalités ont pour source les royaumes des ténèbres. L'effet de vivre seulement sur terre, nous nous retrouvons sur les panels de ces réalités auxquelles nous devons faire face. Ces royaumes invisibles, bien sûr,
sont attachés aux humains sur cette terre des hommes, c'est-à-dire les royaumes des dieux et les royaumes des ténèbres ont pour terrain d'exercice les vies humaines. Nous devons connaître cela et nous devons maîtriser cela. Une femme qui se retrouve stérile, elle va chez les médecins. Je ne sais pas si Rebecca est allée voir les médecins, la Bible ne l'a pas signifié. Elle pouvait faire tout ce qu'elle pouvait faire avec son mari pour que l'enfant vienne, mais il s'avère que l'enfant ne venait pas. Et c'était un malheur qui guettait cette famille, un malheur qui guettait ces foyers. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Quel est ce malheur qui guette à votre porte? Quel est ce malheur qui vous empêche de sourire? Quel est ce malheur qui vous empêche de bien dormir? Quel est ce malheur qui vous rend ridicule? Quel est ce malheur qui vous dépouille de votre personnalité? Vous savez, lorsqu'une femme n'arrive pas à enfanter, pendant des mois, pendant des années, elle est regardée dans un œil différent. Elle se sent peut-être responsable, or ce n'est pas forcément le cas, mais ce n'est pas une joie pour une femme de ne pas tomber enceinte, de ne pas être en possibilité d'avoir des enfants. Et Rebecca s'est retrouvée dans cette situation non voulue. Laissez-moi dire à quelqu'un que la vie est faite des situations non désirées des fois. Croyez-moi que nous n'allons pas seulement vivre des choses que nous désirons. Nous n'allons pas seulement vivre des choses que nous espérons. Nous n'allons pas seulement vivre des choses que nous souhaitons. Nous n'allons pas seulement vivre des choses que nous avions planifiées. Les imprévus de la vie existent. Et Dieu s'adresse à quelqu'un ce soir qui est en train de vivre, d'expérimenter les imprévus dans sa vie. Les imprévus malheureux. Les imprévus qui vous fait pleurer. Les imprévus qui vous a ôté la joie. Je vous dis ce soir, ces imprévus-là, ces circonstances malheureuses peuvent changer. Et le fait que vous soyez en direct dans ces lives, croyez-moi, la main de Dieu est prête à vous toucher ce soir pour que ces imprévus, ces circonstances malheureuses que vous subissez, que vous expérimentez, puissent changer. Et cette femme, Rebecca, devrait faire face à ces grands malheurs de ne pas concevoir. Je dis à quelqu'un, malgré que cette situation est pénible pour vous, malgré que cette situation est douloureuse, je vous dis, tenez face, tenez tête, elle passera. Ne soyez pas découragés, ne pensez pas négativement à pouvoir vous faire du mal, ne pensez pas que c'est la fin du monde, ne pensez pas que votre vie s'arrête là. Il y a un passage biblique qui me vient en esprit. Les Écritures disent, Dieu est fidèle, il ne permettra jamais, il ne permettra pas qu'une tentation vous survienne, que cela soit au-delà de votre force. Dieu est fidèle. C'est vrai qu'il est invisible. C'est vrai qu'il est intouchable par les physiques. J'affirme à quelqu'un ce soir que Dieu est réel et fidèle. Il ne va pas permettre qu'une circonstance, qu'un événement, aussi difficile soit-il, puisse vous arriver, mais que cela soit au-delà de votre force. La situation que vous êtes en train d'expérimenter n'est pas au-delà de votre force. Elle est maîtrisable, cette situation.
vous pouvez la maîtriser. C'est vrai qu'elle est pénible, elle est douloureuse, mais elle n'est pas au-dessus de vous. Elle est en dessous de vous. Quand je parle, la situation ne peut pas être au-dessus de votre force. Je ne parle pas de la force physique. Chaque humain sur cette terre des hommes a une force spirituelle qui est attachée à sa vie. Cette force, elle est capable de surmonter les circonstances compliquées. Cette force lui donne l'énergie mentale d'affronter des circonstances difficiles. Cette force lui donne les capacités de tenir face à des problèmes. Et Dieu vous dit ce soir que vous êtes capable à faire face à cette situation que vous vivez. Et vous allez la vaincre au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de penser que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une histoire de gloire qui va commencer dans votre vie. Arrêtez d'imaginer que c'est fini, c'est très tard. Ce n'est pas trop tard. C'est le début d'une nouvelle gloire dans votre destinée. Et Rebecca faisait face à cette situation de malheur, faisait face à cette situation qui la faisait pleurer. Elle faisait face à ces grands malheurs de ne pas concevoir. Elle la vivait seule avec son mari. Mais la plus concernée, c'était elle. C'est elle qui subissait ces chocs. Écoutez, on peut être consolé par l'entourage lorsqu'on vit des difficultés. On peut être fortifié par nos proches lorsque nous vivons des complications. Mais les personnes clés à expérimenter ou à vivre, à sentir ces grandes douleurs, c'est la personne la concernée. C'est vrai que vous peinez en cet instant dans votre cœur. Le cœur saigne parce que vous n'arrivez pas à accepter peut-être cette douleur, cette situation qui vous est arrivée. Mais Dieu vous dit ce soir, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Il est avec vous dans ces trous noirs auxquels vous vous trouvez. Il est avec vous. Quand je parle des trous noirs, je parle de la réalité auquel vous êtes en train d'expérimenter. Dieu est avec vous. J'aimerais que quelqu'un puisse répéter avec moi que Dieu est avec moi. Dieu est avec vous malgré que vous êtes abandonné. Dieu est avec vous malgré que les gens vous ont quitté. Dieu est avec vous malgré que tout le monde parle mal de vous. Dieu est avec vous malgré que vous êtes en train de passer dans les déserts. Dieu est avec vous malgré que Dieu est en train de vous faire passer dans l'humiliation. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec vous malgré les temps compliqués, difficiles que vous expérimentez. Croyez à cette phrase, croyez à cette philosophie que Dieu ne vous abandonnera pas. Il est là avec vous. Le fait de croire à cette phrase, à cette pensée biblique, ça doit nous amener à croire à la sortie de la situation difficile. Rebecca, dans cette situation de malheur, de ne pas concevoir, je crois qu'elle espérait, parce que son mari était un prophète, elle espérait que la situation devait changer. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, malgré toutes les portes sont fermées, croyez que la situation changera. Alléluia. Malgré que vous ne voyez aucune issue, espérez que les choses vont se bouleverser. Malgré qu'il n'y a pas apparemment d'avenir dans ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez, croyez qu'une porte, un chemin va être effrayé par les créateurs pour vous faire sortir de cette situation. Croyez à la possibilité divine. On ne peut pas
croire en Dieu et ne pas croire à sa main puissante et invisible. On ne peut pas croire en Dieu et ne pas croire aux possibilités illimitées de Dieu. On ne peut pas prétendre appartenir à Dieu et avoir des yeux fixés seulement au malheur qui vous arrive en ignorant les possibilités divines qui peuvent changer la situation. Dieu vous dit, même s'il n'y a pas apparemment d'éclairage dans votre vie, que vos pensées, votre imagination, vos idées soient positives et croient à l'impossible dans votre vie. Croire à l'impossible, c'est croire à quelque chose que vous n'avez pas vu, mais vous espérez voir. Alléluia. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre vie? Vous vous attendez à quoi? Vous voulez quoi? C'est vrai que vous êtes en train d'affronter des réalités compliquées. Je suis d'accord avec vous. Mais après cette réalité, vous vous attendez à quoi? Vous savez, des fois, lorsque nous vivons des choses, lorsque nous vivons des réalités, on est des fois figé à ce que nous vivons dans le présent. Mais on commence à ignorer les désirs, les souhaits que nous désirons pour essayer d'aller de l'autre côté de la vie. Dieu vous dit, malgré que vous vous retrouvez dans un terrain sombre, que vos pensées s'ouvrent et que votre esprit voie la lumière venir. Je dis à quelqu'un, vous vous retrouvez dans les noirs, vous n'êtes pas la première personne. Se retrouver dans les noirs, c'est être enveloppé, être entouré des problèmes. Vous n'êtes pas la première personne. La terre a expérimenté cela. Les Écritures nous disent, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que les ténèbres couvraient la terre, les ténèbres couvraient la terre. La terre, c'est moi et vous, parce que nous avons été créés par la poussière de la terre. Ça a été prophétique que les ténèbres puissent précéder la lumière dans la création. C'est pareil aussi dans nos vies. Les ténèbres peuvent des fois précéder la lumière dans nos vies. Vous vous retrouvez dans un mariage, vous ne voyez que les ténèbres. Ne vous dites pas que ce n'est pas ma place. Ne vous dites pas que je n'avais mal compris. Ne vous dites pas que c'était un mauvais choix. Il peut s'avérer que c'est le combat du mariage qui vous amène ces ténèbres. Les ténèbres, les réalités difficiles ne veulent pas forcément dire que ce n'est pas votre place. Ne veut pas forcément dire que Dieu n'est pas là. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous vous retrouvez dans un grand ténèbre dans vos affaires, dans un grand ténèbre dans la famille. Vous vous retrouvez dans un grand ténèbre dans votre vie d'amour. Vous vous retrouvez dans, je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui vous enveloppent. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui vous couvrent. Mais je vous assure que l'Esprit de Dieu mouve au-dessus de vous. L'Esprit de Dieu bouge avec vous. L'Esprit de Dieu est à côté de vous malgré ces ténèbres. Et les Écritures disent, et Dieu dit, que la lumière soit. Alléluia. Je viens annoncer la lumière pour quelqu'un qui est en train d'expérimenter les ténèbres. Je viens prophétiser la lumière dans un mariage qui est couvert de ténèbres à cause de l'envoûtement satanique. Je viens annoncer la lumière pour une vie qui est bloquée, rien ne marche. Je viens annoncer la lumière pour une destinée qui est dans une prison satanique. Je viens annoncer la lumière pour la personne qui pleure en cet instant, qui ne sait pas d'où peut venir son secours. Dieu te dit ce soir, ton secours est là parce que la lumière est arrivée. Alléluia. Croyez au secours divin. Croyez à la main de Dieu. Croyez aux possibilités divines.
Croyez à la gloire de Dieu qui peut tout changer. Alléluia. La lumière est arrivée pour vous ce soir. J'ai dit à quelqu'un, la lumière est arrivée pour vous ce soir. Tous les jours sont les mêmes, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Vous avez expérimenté plusieurs soirs dans votre vie, mais je vous dis que cette soirée, elle est exceptionnelle. Parce que c'est une soirée où le Créateur vient vers vous avec la lumière, avec sa lumière qui est sa propre personne. Que tout commence à changer et à basculer dans les positifs dans votre vie. Je parle du basculement positif aujourd'hui et à l'instant même dans votre vie. Ne vous dites pas ce qui m'est arrivé est grand, ce qui m'est arrivé est profond. Ne dites pas ce qui m'est arrivé est costaud. Je vous assure qu'il y a plus grand, plus costaud que ce qui vous est arrivé. C'est plus grand, c'est plus costaud, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est arrivé pour vous faire sortir de ces ténèbres qui vous avaient enveloppé pendant un moment. Il vient pour vous faire sortir de ces ténèbres qui vous avaient beaucoup fait pleurer. Alléluia. C'est fini les ténèbres dans votre vie. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est fini les temps de pleurs dans votre vie. Je suis en train d'affirmer à quelqu'un, c'est fini les temps de lamentation dans votre vie. Vous n'avez pas vu la fin de ces lamentations, croyez à ça. Les Écritures disent, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ne cherchez pas à voir, ne cherchez pas à toucher pour croire. Il faut commencer par croire avant de voir. Je suis en train de parler comme prophète en disant que c'est fini ces temps de plaire dans votre vie. C'est fini ces temps de lamentation, les temps de confusion. Enough is enough, c'est fini. C'est fini parce que Dieu a dit c'est fini, alléluia. Lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Vous avez été témoin de ces combats que vous avez expérimentés dans votre vie. Mais écoutez-moi, chaque chose a son temps. Il y a un temps de combat, il y a aussi un temps de victoire. Maintenant, c'est le temps de combat est fini. Maintenant, c'est le temps de votre victoire. C'est le temps que vous puissiez vous réjouir et adorer Dieu avec des cantiques de joie. Parce que les Écritures disent, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie qu'il chante. C'est le temps de chanter pour vous. Alléluia. Oubliez la maladie parce que le temps de la maladie est passé. Oubliez la souffrance, le temps de souffrance est révolu. J'ai dit qu'il est révolu, ces temps de souffrance. Croyez en Dieu. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'aimerais que quelqu'un puisse répéter avec moi, c'est fini. Alléluia. Répétez avec moi, c'est fini les temps de plaire. Répétez avec moi, c'est fini les temps de questions sans réponse. C'est fini parce que le Créateur est arrivé pour achever, arrêter, stopper ces temps. C'est fini. Et Rebecca étant enceinte, elle ne savait pas, Rebecca étant stérile, elle ne savait pas que la source de sa stérilité était le spirituel. Elle pensait que c'était quelque chose de normal pour qu'elle puisse être enceinte.